je voulais signaler aussi très rapidement, il y aurait toute une étude à faire en soi sur cette question, sur le fait que la liturgie s'inscrit bien sûr dans l'espace. C'est-à-dire que, au fond, la hiérohistoire s'inscrit non seulement dans le développement de l'histoire, je dirais, religieuse et spirituelle du Moyen-Âge, mais elle s'inscrit aussi dans l'espace matériel, en ce sens que nous avons des monuments encore visibles aujourd'hui, dont la topographie reflète à la fois la liturgie et reflète aussi la théologie. Nous n'avons pas simplement des images, des icônes qui sont des leçons de théologie. Nous avons aussi des architectures qui peuvent être interprétées comme leçons de théologie. Et Saint-Michel de Couchat en est un exemple frappant, parce qu'aujourd'hui encore, bon, même si le bâtiment a souffert, vous avez l'église Saint-Michel ici. Vous avez devant l'église Saint-Michel, donc à l'ouest, un atrium, avec au-delà un massif occidental. On est dans une construction qui date du XIe siècle, qui a été remaniée, qui date du Xe siècle, mais été remaniée au XIe siècle. Vous avez une chapelle de la Vierge et de la Crèche, ici, en bas, qui est circulaire, avec un pilier central. Cette chapelle est entourée donc des chapelles de Gabriel et de Raphaël, donc des deux archanges ici, Gabriel et Raphaël, sont en quelque sorte deux espaces qu'on peut considérer comme des espaces gardiens de l'espace de la Vierge, ici. Vous avez Saint-Michel donc en face, ici, en face de la Vierge par conséquent, et au-dessus, alors, un espace qui n'existe plus aujourd'hui, qui était l'église de la Trinité. Et donc le pilier central de la chapelle de la Vierge ici peut être interprété aussi comme matérialisant la descente de la divinité dans le sein maternel. Là, c'est une interprétation tout à fait envisageable dans le contexte de l'époque et à partir des textes que l'on a, notamment de l'abbé Oliba, qui a été abbé de Saint-Michel de Couchat au début du XIe siècle. Et puis vous avez un peu plus tard des témoignages peut-être moins spectaculaires, mais tout à fait intéressants sur ce caractère particulier qu'est l'espace du sanctuaire, à travers Sugère de Saint-Denis, qui a beaucoup écrit sur son propre travail de restaurateur de l'abbaye et qui énonce une conception de l'espace sacré qui, au fond, montre bien que nous ne sommes pas, avec la liturgie, en tout cas la liturgie monastique, dans un espace ordinaire. Et donc la conception là, de Corbin, à mon avis, prend tout son sens. Je pense que ça n'était pas dans son projet de voir exactement quels pouvaient être dans la civilisation médiévale les équivalents de ce qu'il a pu trouver dans des communautés plus anciennes, telles que celles des Esséniens ou celles des judéo-chrétiens ou celles des Ébionites, etc. Mais il n'en demeure pas moins que l'on trouve tout à fait dans cette période médiévale l'équivalent, me semble-t-il, de ce que Corbin a pu énoncer à propos de ces communautés plus anciennes et de leur liturgie.